Bonjour chers auditeurs et auditrices de la radio Arc-en-Ciel ainsi qu'à l'équipe de Jésus est mon guide. C'est Sylvaine, Kelly et Laetitia avec vous. Nous sommes le mercredi 27 août 2025 et nous sommes dans la 21e semaine du temps ordinaire. Nous fêtons la fête de Sainte Monique. Sainte Monique était la mère de Saint Augustin. Sa prière, son exemple et son affection jouèrent un rôle dans la conversion de son fils. Comme Sainte Monique, prions pour que quelqu'un de notre entourage découvre l'amour de Dieu. Nous souhaitons une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment ainsi et également un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui. Sylvaine lira la première lecture de ce jour, qui est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 13, et Kelly chantera le psaume qui a pour refrain « Tu me scrutes Seigneur et tu sais ». Avant de commencer cette séquence, nous allons écouter le chant « Ta parole dans nos cœurs » d'Hugues Fantino. Bonne écoute à tous. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole dans nos cœurs, que s'écrivent à l'encre de nos vies tous ces mots d'amour, Seigneur, que tu nous dis. C'est une eau pure qui désaltère, c'est une fleur dans le désert, un abri sur une chaumière. C'est un puits de lumière, une brise légère. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole dans nos cœurs, que s'écrivent à l'encre de nos vies tous ces mots d'amour, Seigneur, que tu nous dis. C'est un murmure dans le silence, sur le chemin une présence, parole d'amour qui résonne. C'est le Christ en personne, c'est mon Dieu qui se donne. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole dans nos cœurs, que s'écrivent à l'encre de nos vies tous ces mots d'amour, Seigneur, que tu nous dis. Heureux celui qui jour et nuit médite la parole de vie, heureux qui lui ouvre son cœur et se fait serviteur par amour du Seigneur. Ces mots d'amour, Seigneur, que tu nous dis. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de notre attitude si sainte,
si juste et irréprochable envers vous les croyants, et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons exhorté et encouragé, nous vous avons supplié d'avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Dans ce passage, l'apôtre Paul rappelle d'abord aux Thessaloniciens le sérieux et l'engagement de son travail. Il n'a pas cherché à profiter d'eux, mais bien au contraire à travailler nuit et jour pour ne pas être un fardeau. Cette image du travailleur infatigable montre la profondeur de son amour et de son dévouement. Paul n'est pas un prédicateur qui se contente de paroles faciles ou superficielles, mais quelqu'un qui, à travers son exemple personnel, incarne ce qu'il prêche. L'une des images les plus touchantes de ce passage est celle du père qui exhorte ses enfants. Paul adopte une posture de tendresse. Il n'impose pas un message avec autorité, mais il encourage, exhorte et presse ses enfants à vivre dignement selon la vocation à laquelle Dieu les a appelés. La dignité de la vie chrétienne ici est liée à l'appel de Dieu lui-même, qui nous invite à participer à son royaume et à sa gloire. Vivre selon Dieu, c'est vivre en harmonie avec la vérité de l'Évangile, en intégrant cette parole dans chaque aspect de notre existence, dans notre travail, nos relations, notre famille, notre manière de voir et d'agir. Enfin, à travers l'exemple de Paul, nous sommes appelés à devenir des témoins du royaume de Dieu, dans la douceur, l'humilité et l'engagement total dans la mission qui nous est confiée. Ce passage nous exhorte aussi à vivre cette dignité chrétienne avec un cœur ouvert, une vie totalement dédiée à l'œuvre divine qui agit en nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'exemple de l'apôtre Paul, qui par son travail acharné et son amour sincère, nous montre la voie de l'engagement et de la fidélité. Donne-nous la force de vivre notre foi avec la même authenticité, sans chercher à imposer, mais en servant dans l'humilité et le dévouement. Seigneur, nous te demandons de faire de nous des témoins vivants de ta parole, que comme Paul, nous ne soyons pas seulement des porteurs de mots, mais des témoins de ta vérité, vivant dans nos actions, dans notre travail et dans nos relations. Aide-nous à proclamer l'Évangile, non pas avec des discours vides, mais avec des vies transformées par ta grâce. Seigneur, nous te rendrons grâce pour que, comme des enfants bien-aimés, nous recevions ta parole avec un cœur ouvert, la reconnaissant comme la parole vivante de Dieu qui agit en nous. Qu'elle nous transforme et qu'elle nous purifie et qu'elle nous conduise à vivre dignement de l'appel que tu nous as adressé pour entrer dans ton royaume et dans ta gloire. Nous te confions, Seigneur, notre marche quotidienne. Que ton évangile soit toujours un guide, une lumière pour nos pas, et que par ton Esprit Saint, elle accomplisse en nous ta volonté et fasse de nous des instruments de ta gloire aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. J'avais dit les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Nous arrivons au terme de cette séquence et avant de nous quitter, nous allons écouter le chant « Que ta parole éclaire mes pas » de la communauté de l'Emmanuel. Nous vous souhaitons une belle et sainte journée. À bientôt! Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés, en toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur.
j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. Que ta parole